Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie, ça a été toujours une joie de parler de la part du Seigneur. Et encore ces jours qui me donnent encore une année de plus, je bénis le Seigneur énormément. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons aujourd'hui parler sur un sujet encore toujours important. Et cela, nous pouvons voir dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Le verset 26, nous voyons dans le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Et dans le plan de Dieu, nous voyons premièrement que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et après, nous voyons que Dieu dit que non, que l'homme ait quoi? La domination sur le reptile, le poisson, sur toute espèce. Et voilà, c'est ce que nous voyons. Donc, dans le plan merveilleux de Dieu, Dieu voulut premièrement que l'homme ait l'image, que l'homme soit selon son image. Et l'image, nous voyons, c'est le caractère, avoir la nature de Dieu avec lui. Donc, nous savons comment est Dieu. Dieu est amour, Dieu est honnête, Dieu est fidèle, Dieu il est compatissant. Dieu, voilà, c'est ça la nature de Dieu. En Dieu, il y a beaucoup de natures qui se révèlent en Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et c'est ce qu'aussi Dieu voulait aussi pour l'homme. Vous voyez? Que l'homme, avant qu'il y ait la domination, qu'il ait d'abord une nature qui le définit, dans un caractère auquel il est engagé à cela. Un caractère. Alors, c'est même la raison pour laquelle, lorsque Dieu créa l'homme, il dit quoi? Il le mit dans les jardins. Il dit, tu peux manger dans tous les arbres du jardin, mais ne touche pas celui de connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu avait mis en l'homme cette nature-là d'être fidèle comme lui, à des principes. Vous voyez? Et malheureusement, nous savons ce qui était passé. L'homme a désobéi. Et qu'est-ce que nous remarquons lorsque nous désobéissons au caractère de Dieu que nous avons en nous? Il y a une chute, et la chute même du pouvoir de la domination que Dieu nous a donné. Vous voyez? Donc, Dieu donna à l'homme la domination sur les espèces, sur le poisson, sur tout. Et par manque, par désobéissance de la nature de Dieu. Donc, il a manqué cela. Il a même perdu ce que Dieu encore lui avait donné. C'est le même cas avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont reçu beaucoup de choses de la part du Seigneur. Vous verrez lorsqu'ils chantent, waouh, oh mon Dieu. Lorsque cette sœur chante pour le Seigneur, donc vous sentez la gloire de Dieu est parmi vous. Lorsque ce frère est en train de prêcher, oh mon Dieu, tu sens que le Seigneur est là. Mais justement après ça, lorsqu'il sort, ce sont des paroles des paroles qui insultent des gens. Il n'est pas fidèle. Sa vie n'est pas digne. Vous voyez? Ce sont des choses que nous remarquons dans la vie de beaucoup de gens dans le Seigneur. Donc, beaucoup de gens sont beaucoup plus focalisés au pouvoir qu'à l'image. Vous voyez? Ils se donnent beaucoup au pouvoir, donc dans la domination, de dominer, d'avoir de l'autorité. Mais ils oublient qu'il y a quelque chose qui maintient le pouvoir. Comme l'homme, il a eu d'abord l'image, avoir l'image de Dieu. Et l'image de Dieu là, cette ressemblance de Dieu, lui permet à ce qu'il puisse contenir le pouvoir que Dieu lui a donné. Donc, la nature de Dieu te permet de contenir le pouvoir que Dieu te donne. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, la nature de Dieu te permet à contenir le pouvoir que Dieu t'a donné. Oh, gloire, ça c'est merveilleux. Donc, la nature de Dieu te permet de contenir le pouvoir que Dieu t'a donné. Et lorsque tu ne tiens pas compte de la nature de Dieu, tu vas perdre aussi le pouvoir que Dieu t'a donné. Et cela ne sera pas efficace auprès des gens. Parce que lorsque tu es là, tu sers le Seigneur,
là, il y a la manifestation de la gloire de Dieu, le pouvoir que Dieu t'a donné. Mais à l'extérieur, ta vie, ta nature, le caractère que tu montres auprès des gens, tu n'es pas honnête, ta vie n'est pas digne. Cela rend même la puissance de Dieu moins efficace. Les gens ne vont pas assez croire en toi. Parce que toi-même, tu ne te fais pas voir comme Dieu le veut dans ta vie. Bien-aimé, c'est très important. Tu as reçu un don de la part du Seigneur. Tu as reçu le ministère de la part de Dieu. Tu as des dons, des talents que Dieu t'a donné. C'est bien. Ce qui est plus mieux, l'image, le caractère que Dieu t'a donné. Sois fidèle à cela. Les valeurs que nous avons auprès du Seigneur, nous devons être fidèles à cela. Être fidèle à cela. Avoir les valeurs de Jésus-Christ en soi. Tu es honnête. Tu es sobre. Tu es honnête, bien-aimé. Tu ne mens pas. Le mensonge n'est pas ton partage. Tu restes intègre selon les valeurs bibliques. Les valeurs propres à Jésus-Christ. Tu restes intègre dans le voie du Seigneur Jésus. Et voilà. Et lorsque tu exerces ta domination, cela sera efficace. Parce que premièrement, tu as l'image de Dieu. L'image de Dieu. Tu as en toi la ressemblance de Dieu. Car la nature de Dieu t'aidera à contenir le pouvoir que Dieu t'a donné. La nature de Dieu t'aidera à contenir la grâce, le talent que le Seigneur t'a donné. Parce que l'homme, lorsqu'il a manqué, il a perdu la nature de Dieu, il n'a même pas pu sur comment contenir le pouvoir que Dieu l'avait donné. C'est pour ça qu'il a été chassé du jardin. Tu te retrouves aujourd'hui, oh, Dieu là parmi, tu me vois mon frère, ma soeur, tu reconnais que, oui, Dieu t'a appelé. Tu reconnais que oui, je vis cette vie du Seigneur. Lorsque je chante, waouh, tu sais que oui, la grâce de Dieu est là. Lorsque tu agis, tu fais l'œuvre de Dieu, tu dis oui, cela vient de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose, que si tu ne vis pas une vie engagée aux valeurs de Jésus-Christ, donc tu vas perdre cela. Tu vas perdre les dons là. Soit cela ne sera pas efficace. Ton ministère ne sera pas efficace. Ta vie chrétienne ne sera pas efficace parce que tu manques la nature de Dieu. Et cette nature est définie par des principes auxquels tu es attaché. Parce que Dieu est un Dieu de principes. Il est intègre à sa parole. Il est fidèle. Et lorsque toi, si tu es fidèle à cela, tu ne mens pas les mensonges. On ne retrouve pas les mensonges en toi. On ne retrouve pas les mauvaises choses en toi. Cela te permettra, lorsque tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu, ça sera efficace. Très, très efficace. C'est comme l'arbre. L'arbre, lorsqu'il produit des fruits, il ne produit pas de fruits pour d'autres. Preuve, il reste à sa place. L'arbre n'a jamais bougé pour venir vers toi de te donner les fruits, non. L'arbre, lorsqu'il produit ses fruits, il est là à sa place. C'est nous, les hommes, qui allons vers l'arbre. Parce que l'arbre est intègre à lui-même. Que vous ne soyez ou pas là, lui, il produit. L'arbre continue à produire des fruits. Que les hommes ne soient ou ne soient pas là, l'arbre continue à produire des fruits. Et cela pousse les gens de venir vers l'arbre. Et cela encore est un même sujet pour les leaders. Les leaders, lorsque Dieu t'a donné un talent, c'est pour que tu sois leader dans le domaine que Dieu t'a donné. Et lorsque tu as la nature de Dieu, tu as cette ressemblance de Dieu, cela te permettra d'être même leader dans ce que tu fais.
dans le pouvoir, la domination que Dieu t'a donnée, de telle manière que tu seras comme un arbre. Tu es là debout et tu produis des fruits et les gens viendront vers toi. C'est ça un leader. Et non, tu cherches comment à ce que les gens, que tu puisses aller vers les gens. Non, tu es intègre à toi-même. C'est même la raison pour laquelle beaucoup des leaders, même dans la vie chrétienne, perdent leur cette notion même là, parce que ils veulent que ils commencent à aller vers les gens au lieu que les gens viennent vers eux. Ils perdent leur intégrité, leur valeur. Ils acceptent pour que l'église soit pleine, pour que l'église, qu'on puisse voir beaucoup de gens, ils acceptent de même perdre leur valeur à eux, juste au but que l'église soit full. C'est ça ce qui est mal, c'est ce qui est mal, bien aimé, c'est ce qui est mal. C'est ce qui est mal. Mais lorsque tu es intègre avec toi-même, d'après les écritures de Dieu divines, lorsque tu as un modèle, Jésus-Christ, Jésus est ton modèle, tu crois que le modèle de Jésus est bon pour toi et tu restes fidèle à cela, bien aimé, tu continueras toujours à produire des fruits. Que les gens soient là ou pas, tu continueras toujours à produire des fruits, mais sache-le que comme un arbre, les gens viennent toujours vers un arbre. Les gens vont toujours à l'arbre. Et ce n'est pas le contraire. L'arbre est toujours là, intègre. Ce sont les gens qui vont vers l'arbre. Ce sera de même, tu vois, pour toi, enfant de Dieu, lorsque tu intègres au Seigneur, lorsque tu as un ministère de la part de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu m'entends, tu es un pasteur, tu as ton église, tu as l'église, tu as un groupe de gens, tu es un chantre, tu as un domaine particulier que Dieu t'a donné, sache que tu es leader en ce domaine. Pas seulement pour le pasteur. Hein. Tu es pasteur, tu es évangéliste, peu importe, tu es protocolaire, tu es chantre, tu as un domaine que Dieu t'a donné, même dans la vie commune, dans la communauté. Sois fidèle à cela, sois intègre en mettant les valeurs de Jésus. Je répète très bien, ce n'est pas d'autres valeurs, mais les valeurs propres à Jésus-Christ. Et voilà. Et voilà, bien aimé, lorsque tu seras intègre à cela, Dieu te fera toujours du bien. Dieu te fera toujours du bien. C'est pour cela même David dit que sous le ciel, je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Non, non. Là, cela n'est pas sa part. Que tu es juste, tu es intègre et que Dieu t'abandonne. Come on, man. Non. Dieu ne peut pas. Dieu ne pourra pas t'abandonner à cause de cela. Que Dieu te bénisse. Que désormais, à partir d'aujourd'hui, que tu connaisses, peu importe où je suis, même au milieu de mes amis, même au milieu de mes amis, même nous avons une fête, même au milieu des gens, mais je suis intègre à cela. Parce que c'est si facile. Étant encore jeune, vous voyez, tu es au milieu des amis et garder en toi ce caractère de Dieu en toi. Vous voyez, c'est un grand challenge. Et de la manière, y a comme, tu te sens comme si tu te sens nul. Mais tu dis non, je m'accroche à cela, je m'accroche à ces valeurs, je m'accroche parce que je sais que cela est bon pour moi. Vous voyez, tu intègres, tu restes intègre à cela. Devant une génération qui se tend toujours vers l'impudicité, qui se tend toujours vers de mauvaises choses, mais tu marches à contre-vent. C'est ça, en fait. Lorsque tu es un homme de caractère et tu suis les valeurs de Jésus-Christ, tu vas marcher à contre-vent. Et lorsque tu restes fidèle à cela, bien-aimé, c'est là tu rassures ta domination. La nature de Dieu t'aidera à contenir
le pouvoir que Dieu t'a donné, la grâce, le talent que Dieu t'a donné, tu pourras bien les contenir si seulement si tu gardes la nature de Dieu en toi. Si seulement si tu gardes la nature de Dieu en toi, c'est là que tu verras que ton ministère sera efficace, ton travail sera efficace. Tu travailles quelque part pour une société, pour une compagnie quelconque, mais tu restes fidèle à des valeurs de Jésus. C'est pas facile, des fois, à certains emplois que nous faisons, mais tu t'accroches à cela et voilà, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais Dieu va t'abandonner à cela. Jamais. Que la grâce du Seigneur, là où tu es, tu m'entends, tu t'es beaucoup, je dirais, confronté à ce genre de problème, mais le Seigneur t'a donné cette parole pour te faire du bien. Tu vois, et tu sens que oui, je sers le Seigneur, mais il y a ce péché il y a ces choses qui ne me permettent pas, qui est pleinement la manifestation de la puissance de Dieu en moi, parce que tu n'es pas intègre, tu n'es pas juste, tu n'es pas fidèle, et cela te cause énormément de la peine. Sur ce, bien-aimé, je t'invite à pouvoir être dans le Seigneur. Savoir que cette vie, je vis, c'est pour le Seigneur. Je garde la valeur de Dieu. Je garde la nature de Dieu. Et cela va me permettre à pouvoir dominer dans tout ce que je fais. Dominer dans tout ce que j'entreprends. Dominer dans tout ce que je possède. Voilà, bien-aimé. Voilà, si tu es parmi nous, si tu es là, tu as ce genre de problème, j'aimerais qu'on prie ensemble. Que désormais, que tu vois cette manifestation de la puissance de Dieu dans tout ce que tu fais. Dans ton ministère, dans le travail que tu fais pour le Seigneur, même dans ton lieu de travail. Que tu vois la puissance de Dieu. J'aimerais qu'on prie ensemble. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Père éternel, je me recommande entièrement entre tes mains. Je veux être comme toi, Jésus. Vivre comme toi, Jésus. Penser comme toi. Être fidèle comme toi dans tout ce que j'entreprends. Que le mal soit loin de moi. Je veux qu'à chaque instant, en tout lieu où je serai, toujours faire voir aux gens les valeurs de ta vie dans ma vie. Faire voir aux gens que je suis de toi. Et montrer aux gens les valeurs de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'accepte à me donner totalement à toi. J'accepte à pouvoir vivre comme toi. Oui, Jésus, je l'accepte. Oui, Jésus, je l'accepte. Je l'accepte au nom de Jésus. Je l'accepte au nom de Jésus. Désormais, ce n'est plus moi qui conduira ma vie, mais c'est toi, Jésus, qui me conduira. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà la nouvelle nature de Jésus-Christ en moi. Je le confesse au nom de Jésus. Je vois la gloire de Dieu. Désormais, je vois la gloire de Dieu. Désormais, dans tout ce que je toucherai, dans tout ce que je ferai, la gloire du Seigneur serait là. Au nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ça a été votre frère Ézéchiel. Que le Dieu de grâce vous fasse énormément de bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.